Depuis des années, les associations réclament un accueil de jour à Rennes pour les populations en errance, qu'elles soient françaises ou étrangères. Ce lieu est enfin ouvert, mais ne répond pas aux besoins des personnes en errance sur notre territoire. Le terme d'accueil de mi-journée serait plus approprié, puisque ce lieu limité à 20 places est ouvert uniquement de 14 h à 17 h et ne s'adresse qu'aux familles. Imaginez-vous quelques minutes dans la peau d'un SDF à Rennes. Après être resté pendu au téléphone toute la journée avec le 115, véritable numéro de la loterie sociale de la misère, vous décrochez par chance une place à 20 h à l'abri de nuit, rue Couette-Logon, derrière Pontchaillou. Il vous reste alors 3 heures à attendre avant que ce lieu n'ouvre ses portes. Si vous êtes célibataire, vous pourrez patienter en allant prendre une boisson chaude à la pause, entre 19h30 et 21h, place Saint-Melaine dans le centre-ville. Si vous avez des enfants, aucun lieu d'accueil n'est prévu avant l'ouverture de l'abri de nuit. Il vous faudra patienter dans la rue en espérant tomber sur la maraude de la Croix-Rouge qui vous offrira un peu de réconfort. À 23 h, l'abri de nuit ouvrira ses portes, uniquement durant l'hiver. Cet hébergement provisoire du dispositif hivernal préfectoral a été expérimenté l'année dernière par la préfecture. Il s'agit de modules de type Algeco, montés dans l'enceinte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au fond d'une impasse derrière le CHU, destinés à accueillir tous les publics. Tous les publics, ça veut dire des personnes, mais aussi les chiens, de minuit à 5 h du matin. Pour assurer le suivi du public et la convivialité, la préfecture a confié l'accueil du lieu à des agents de sécurité qui jouent aux travailleurs sociaux. Malgré l'emplacement de cette structure, les conditions d'accueil spartiates, les horaires drastiques, l'abri de nuit avait fini par trouver son public l'hiver dernier, en accueillant les refoulés du 115, célibataires, familles avec enfants, femmes enceintes, personnes handicapées et les chiens. Le préfet a donc décidé de reconduire l'expérience cette année en accordant à tous les sans-abri une rallonge jusqu'à 6 h 30 avant de les mettre à la rue. Donc 6 h 30, vous vous retrouvez donc dehors, dépotrominé, avec comme seule perspective une longue journée de galère et deux priorités, se nourrir et trouver un toit pour la nuit suivante. Située à proximité de l'abri de nuit, c'est souvent la salle d'attente des urgences de Pontchaillou qui sert de refuge en attendant l'ouverture de la première structure. 9 h, les portes du Secours catholique peuvent ouvrir rue Louis Guillou, en bas de la rue de Saint-Brieuc, pour offrir un café à tous les paumés du petit matin. C'est 50 à 80 personnes qui y passent chaque jour. Le Puzzle, rue de la Barbotière, quartier de la Hennec, accueille également quelques heures par semaine les adultes, mais sans enfants, et propose une douche et une machine à laver pour quelques euros. Le ventre crie famine aussi. Il faut trouver tôt ou tard à se nourrir. Pour 1 €, le resto social, le Fourneau, rue Le Perdy en centre-ville, est le seul endroit à proposer un repas chaud à partir de 11 h. Mais les mineurs n'y sont pas acceptés, donc pas de famille. Ces familles, avec jeunes enfants, pour elles-mêmes, ce sera juste un plat à emporter pour déguster sur un bout de trottoir. Il n'existe aucun lieu d'accueil pour préparer les denrées alimentaires récoltées au Restaurant du Cœur ou ailleurs par les personnes sans ressources. Pour les familles hébergées à l'hôtel, préparer un repas est souvent un motif d'expulsion de l'hôtel. À partir de 14 h, il existera donc ce nouvel accueil demi-journée, ouvert de novembre à mars, pour seulement 20 personnes, je le rappelle. Et après, il faut mettre un terme à la gestion saisonnière de la misère, il faut cesser avec ces parcours vers ces 6 lieux différents, éparpillés dans la ville. Dans une ville qui affirme que l'aide et l'accès aux droits des personnes en difficulté sont toujours constitués des priorités, nous réclamons un véritable lieu d'accueil, de jour comme de nuit, inconditionnel, avec possibilité de préparer des repas, se laver été comme hiver à Rennes.